Salut, je suis allé voir le film très attendu, A Quiet Place Part 2, en français Un coin tranquille, deuxième partie, qui est la suite du suspense très populaire sorti en 2018, encore une fois réalisé et coécrit par John Krasinski qui avait joué dans le premier, qui est aussi le mari d'Emily Blunt et qu'on peut voir dans la série Jack Ryan sur Prime depuis 2018. Nos trois acteurs principaux sont de retour, Emily Blunt qu'on a vu récemment dans Wild Mountain Thyme qu'on verra très prochainement dans Jungle Cruise, Millicent Simmons et Noah Jupe qu'on a pu voir cet hiver dans l'excellente série The Undoing sur Crave. Et on ajoute cette fois-ci à la distribution Cillian Murphy qu'on peut voir dans la série Peaky Blinders depuis 2013. Un jour d'été, la famille Abbott assiste au match de baseball de leur garçon lorsqu'un objet mystérieux enflamme le ciel. La foule est inquiète et quitte vraiment calmement jusqu'à ce qu'on découvre l'arrivée de gigantesques créatures extraterrestres qui vont semer la panique. Un an plus tard, après des affrontements qui ont eu des conséquences tragiques, Evelyn décide de quitter sa demeure avec ses 3 enfants dans l'espoir de trouver de l'aide auprès de d'autres survivants. People had finally given up hope. Premièrement, je dois dire que le premier, j'avais pas eu la chance de le voir au cinéma. Il était sorti à peu près en même temps que l'arrivée de mon garçon en 2018. Je l'ai vu à la maison, j'ai adoré, j'ai aimé le concept très original avec très peu de dialogue qui est un peu déstabilisant. Pour ce deuxième film, il y avait déjà eu une première le 8 mars 2020. On sait ce qui est arrivé quelques jours plus tard. La COVID est arrivée. On a dû repousser la sortie de plus d'1 an. Comme on peut voir dans la bande-annonce, le film débute avec un flashback qui est très réussi. C'est stressant dès le départ. On a une utilisation brillante du silence ici sans trop en abuser. Moi, j'ai rarement peur au cinéma et j'ai sauté 2-3 fois. Et j'ai été vraiment stressé à peu près le tiers du film sur le bout de mon siège. C'est sûr que le son et la musique qui sont pour beaucoup, mais c'est franchement efficace. Une autre grosse force du film, c'est la distribution. Vraiment, Emily Blunt est excellente comme d'habitude. On voit tellement les émotions dans son visage. Noah Jupe, qui est un jeune acteur avec beaucoup de potentiel. Gros coup de cœur pour l'actrice malentendante Millicent Simmons. Et j'ai bien aimé le personnage complexe qui a été ajouté, qui est joué par Cillian Murphy. C'est certain qu'il faut avoir vu le premier film pour vraiment apprécier Part 2. Oui, c'est moins original, on connaît déjà le concept et la prémisse. Un scénario très peu complexe avec peu de dialogue, plusieurs dialogues en langage de signes, mais on vit clairement quelque chose. Et ça se termine vraiment brusquement, ce qui va en décevoir plusieurs, mais toute cette histoire-là pourrait se transformer facilement en trilogie. A Quiet Place Part 2 est vraiment un film à voir au cinéma, sur écran géant, avec le système de son, puis tout. C'est une suite plus que satisfaisante qui dure 1h35 et pour laquelle je donne 3,5 étoiles sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up ou un like. Dans les commentaires, dis-moi si tu as l'intention d'aller voir le film et si tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé. Tu sais que tu peux me suivre sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, sur mon compte Twitter et sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous parce qu'on se retrouve dans quelques jours où je vous présenterai ma critique du nouveau film d'horreur The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Ciao!